Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour faire un petit tirage, voir un petit peu les messages que l'on a à nous faire passer. On a des personnes qui sont dans l'espoir qu'une situation change. Des personnes qui attendent. Des personnes qui ne sont... Alors, je dirais pas optimistes. Je dirais pas optimiste, je dirais qu'elles sont attachées à une idée. Oui, elles sont attachées à une idée. Elles pensent que... Mais finalement, il n'y a rien qui bouge. On est dans l'attente. On a cette envie de partager ce que l'on est avec quelqu'un. Et en fait, les choses n'avancent pas. Le temps passe. Les émotions sont instables. Alors on essaye de voir finalement ce qui est beau à travers tout. Que ce soit un couple que l'on va voir se promener main dans la main, ou que ce soit finalement la beauté de la nature, ou un oiseau, un animal qui vient à notre rencontre. Finalement, on va s'émerveiller de tout, mais à l'intérieur, il manque quelque chose d'essentiel, quelque chose de primordial, on me dit. Si vous êtes dans l'attente, il est peut-être... c'est peut-être parce que vous attendez que les choses bougent, mais sans faire le moindre geste, le moindre pas. Et c'est ça en fait. Vous attendez qu'on vienne vous récupérer quelque part. Vous attendez qu'on vienne vous récupérer, que l'on... Vous voulez qu'on prenne soin de vous. Vous avez envie d'avoir... oui, ces instants cocooning en fait. C'est ça en fait. Et oui. Vous avez envie que cette personne vienne vous récupérer. Vous avez envie que cette personne, finalement, croit en vous. En fait, c'est finalement, vous savez que, finalement, vous êtes destiné. Vous le savez. Alors, est-ce que cette personne le sait? Je ne sais pas, mais vous le savez. Et du coup, vous vous êtes mis dans l'attente parce que, effectivement, vous avez découvert le secret, en fait, de votre histoire. Vous avez découvert le secret de votre histoire, vous avez trouvé ça super beau, et donc du coup, vous attendez. Voilà. Vous attendez. Et finalement, vous découvrez des choses sur vous-même, vous découvrez finalement ce cadeau de la vie que peut représenter cette personne dans votre vie, mais le temps passe. Le temps passe et finalement, rien n'a bougé. Rien n'a bougé, tout est pareil. Mais vous savez que cette personne va revenir. Vous le savez. Alors du coup, vous attendez encore, sagement. En fait, vous ne faites pas de vagues. Vous ne faites pas de vagues. Finalement, vous appréciez la vie telle qu'elle est. Alors, est-ce que c'est suffisant? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ce soit suffisant, que ce soit satisfaisant.
Parce que d'une certaine manière, là, vous ne prenez pas soin de vous. Vous êtes calme, ok, très bien, oui, parce que vous êtes seul, vous cheminez seul. Il est fort probable que certains d'entre vous, certains d'entre vous aient eu peut-être la convoitise de quelqu'un d'autre. Mais c'est quelque chose que vous avez écarté. Pourtant, c'était quelque chose pour vous aider à prendre conscience. On a des personnes qui rentreront en communication prochainement. Mais je pense qu'avant, il vous faut vous demander vraiment ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Parce que attendre sans avoir travaillé suffisamment sur l'ego sera peut-être... alors, sans travail sur l'ego, c'est pas vraiment ça, mais du moins, il y a quelque chose qui va être réveillé. Il y aura une communication, mais il y a quelque chose qui va être réveillé là. On va aller voir un petit peu ce qui va être réveillé. Qu'est-ce qui va être réveillé? Oui, c'est ça. Vous êtes dans le ici et maintenant. Vous ne faites pas de choix. Vous ne mettez rien en place dans la matière. Vous êtes là, vous attendez. Et vous attendez que les choses arrivent à vous sans que vous ayez fait quoi que ce soit. Vous attendez en fait qu'ils viennent vous chercher. Vous savez que cet instant va arriver. Vous savez. Mais on vous demande de faire preuve de plus de flexibilité parce que le temps n'est pas maîtrisable. Le temps s'apprivoise au fur et à mesure des expériences que l'on vit. Mais si vous ne vivez pas d'expérience, pour vous, au bout d'un moment, vous allez avoir cette sensation que cette histoire est sans fin et que finalement, vous vous êtes peut-être trompé de chemin. Vous avez vraiment là, aujourd'hui, vous êtes dans cette procrastination, désolée de le dire comme ça, mais vous êtes dans cette inaction, vous ne faites rien. Vous essayez de prendre les choses telles qu'elles viennent, vous êtes plutôt confiant sur le retour de votre autre, il n'y a pas de problème. Mais à force d'attendre, parce que vu que vous ne bougez pas, les énergies ne se mettent pas à bouger non plus, et donc forcément, il n'y a pas de retour possible, voilà. Notamment si vous n'avez pas fait le ménage dans votre entourage, dans vos énergies tierces et tout ça. Et là, effectivement, il est peut-être temps de lâcher ça, de lâcher cette procrastination pour pas arriver à ce point de non-retour, où les choses seront du coup beaucoup plus fatalistes si vous en arrivez à ce stade-là. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez la paix, vous avez conscience de pas mal de choses, vous êtes apaisé, vous vous êtes équilibré d'une certaine manière, vous savez que les choses vont venir à vous, mais là, effectivement, vous avez quelque chose dans votre entourage, quelque chose sur lequel vous faites preuve de beaucoup de flexibilité parce que pour l'instant l'autre n'est pas revenu, donc effectivement ça ne sert à rien que je jette le caillou dans la mare si l'autre ne revient pas. Effectivement, la réflexion est bonne, mais pour le coup, là vous êtes à la croisée du chemin. Et cette croisée des chemins, elle est, pour que vous puissiez concrétiser cette avancée sur le cheminement, ça doit passer par une phase de déstructuration. Je ne vais même pas parler de destruction parce que c'est pas ça, c'est de la déstructuration, c'est vraiment une nouvelle organisation, une nouvelle façon de penser. Là, au lieu d'attendre que les choses viennent à vous, il va peut-être falloir commencer à créer quelque chose. Vous avez peut-être des choses dans votre esprit qui tournent, des idées, des choses à mettre en place, mais que vous n'osez peut-être pas mettre en place. Et là, vous commencez peut-être, ou vous allez prochainement arriver à ce... Bon, ça commence à être long, là, la bricole. Et du coup, effectivement, ça va être un peu agaçant, pour le coup. Ça va être agaçant. Et là, ouais. Et là, finalement, vous allez revenir un petit peu dans le mental.
Vous allez revenir dans le mental, vous allez vous poser 1 milliard de questions, vous allez peut-être vous dire que c'est pas pour vous, alors que vous ressentez au fond de vous que c'est ça, alors que ben, s'il faut juste déjà de point de départ, c'est de construire votre vie. C'est peut-être de vous éloigner d'un entourage et d'arrêter de faire preuve d'adaptabilité. Et c'est vrai que c'est compliqué de parfois éloigner un entourage pour pouvoir avancer. On vous dit que vous avez l'intuition, on vous dit finalement de sortir de ce temps de repos que vous vous imposez finalement, parce que vous avez du taf en fait. Vous avez du taf et vous devez continuer de cheminer. Il n'y a qu'en allant dehors, en faisant le premier pas à l'extérieur, que vous trouverez finalement cette paix, cet équilibre. Ah ben voilà. Cet équilibre, en fait, c'est écrit, mais vous devez cheminer. Vraiment, vous devez continuer votre cheminement parce que là, c'est quelque chose qui est essentiel pour vous. Voilà. Je voudrais terminer là, cette fois-ci, avec un petit message conseil. Alors, quel conseil peut-on nous donner? Voilà, toujours plus. Voilà. Voilà. Les encouragements, bah oui, on vous demande d'aller au-delà, en fait. L'amour, les pensées, les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Là, effectivement, ce que je précisais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on attend. On n'est pas, finalement, on n'est pas optimiste sur le retour. On est peut-être, oui, un peu, je dirais pas fataliste, parce que c'est pas ça, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti tout à l'heure, c'est un peu cette lassitude, c'est les choses qui avancent pas, on sait plus, on commence à se poser des questions, on se dit peut-être que c'est une histoire sans fin, ça bougera jamais, et en fait qu'on s'est trompé, peut-être. C'est vraiment quelque chose qui est un peu dur, finalement, parce que ce n'est que de l'attente en fait. Vous êtes arrêté parce que pour vous, ben, c'est sûrement peut-être l'évidence, c'est l'autre et personne d'autre, et donc du coup vous êtes stoppé. Mais c'est pas grave en fait, vous aviez peut-être pendant un temps besoin d'un peu de repos, et là ce qu'on vous dit c'est qu'il faut vous remettre en action dans la matière. Le jugement. Balaye ta crainte d'être jugé, tu es quelqu'un de bien, il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'est pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Bah ouais. Mettez-vous en action, soyez fiers du travail que vous avez accompli et de celui que vous allez accomplir demain. Vous avez la possibilité. Acceptez. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, ton monde va se transformer avec amour et comme par magie. On a... Alors, attendez, je ramasse. Voilà. On a... En fait, là, si vous voulez, vous êtes à la croisée des chemins, je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes à la croisée des chemins. C'est soit vous avancez, effectivement, vous avez des choses qui vont se mettre en place dans la matière, soit vous n'avancez pas. Mais vous ne pouvez pas vous étonner que les choses ne viennent pas à vous si vous ne marchez pas vers votre bonheur, en fait. Alors, ce qui est tombé dans la matière, c'est l'opportunité et la guérison. L'opportunité, de merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur.
vous avez peut-être des choses à mettre en place dans la matière avant que cette personne revienne dans votre vie. Après, vous savez, je vais vous dire, hein, là, vous êtes assise sur le canapé, alors assis ou assise sur le canapé, s'il faut, vous vous levez, vous faites beau ou belle, voilà, vous ouvrez la porte et derrière, il y a votre autre. Ouais. Des fois, il faut juste se lever du canapé, voilà. Guérison, écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite de très très belles énergies. Je vous fais milliards de poutous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ciao.